j'ai perdu ma belle-sœur bien-aimée. Je suis toujours incrédule et j'ai assisté à ses funérailles, où mon beau-frère a dit quelque chose de choquant pendant son éloge funèbre. Le domicile et les actifs que ma femme et moi avions prévu de partager seront maintenant utilisés pour ma prochaine femme et ma famille. Je suis sûr que ma défunte femme le voudrait. Confus, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas et je suis sorti de le funérailles, toujours vêtu de mon deuil. 30 minutes plus tard, je ai trouvé quelque chose d'incroyable à la maison de mes parents. Je m'appelle Thomasine. J'ai 30 ans et je suis célibataire. Je travaille comme illustratrice. Je vis seule, mais c'est la maison où j'ai grandi. Mes deux parents sont décédés quand j'étais jeune. La seule famille que j'ai est mon frère, Timothy, qui vit seul dans la ville voisine. Mais nous n'avons jamais vraiment accroché. Tu es tellement stupide et maladroit, c'est gênant de t'avoir à mes côtés. Ne me parle pas en public. Timothy a toujours été intelligent et rusé. Il a l'habitude de me harceler, qui n'avait pas particulièrement de talents autres que le dessin. Maintenant, il travaille pour une grande entreprise et gagne un salaire élevé. Il se moque de moi chaque fois que nous mythe. Pourquoi essaies-tu toujours d'être illustratrice sans talent? Pourquoi ne pas simplement abandonner et te marier? Oh, mais tu n'as jamais eu de petite amie, donc ce sera peut-être difficile. Pour toi, ah. J'ai entendu ce genre de choses de sa part à maintes reprises. Aujourd'hui, je craignais de le rencontrer à nouveau. Et, Tina, je suis en train d'arriver. 30 minutes plus tard, je ai trouvé quelque chose d'incroyable à la maison de mes parents. Aujourd'hui, il était venu annoncer ses fiançailles. Je me demandais quel genre de personne épouserait Timothy sans cœur. Honnêtement, j'étais terrifiée par cette annonce de fiançailles. Sa fiancée doit être une femme au fort caractère. Je suis sûre qu'ils se moqueront tous les deux de moi pour être inexpérimentée en relation, même à 30 ans. Zut. Réfléchis encore et encore. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Jenny. La femme qui m'a accueillie à l'entrée était habillée modestement mais avait un comportement agréable. Pas ce à quoi je m'attendais, mais je ne peux pas baisser ma garde. Ah, désolé. S'il vous plaît. Entrez. Nous nous sommes fait une légère accolade et Jenny. Voici Jenny. C'est une enseignante en école élémentaire. Sa famille possède cette célèbre boulangerie à proximité, vous la connaissez, n'est-ce pas? Voici Jenny. C'est une enseignante en école élémentaire. Sa famille possède cette célèbre boulangerie à proximité, vous la connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est un endroit bien connu. J'étais abasourdi. C'est une vraie dame. Mais sa gentillesse semble innée, pas juste le résultat d'une bonne éducation. Juste parler avec elle m'a fait l'impression d'un nettoyage. Timothy, qui était si froid, semblait plus doux à côté de Jenny, et il était beaucoup plus gentil avec moi qu'avant. Je le pense sincèrement, sans flatterie. Nous nous sommes rencontrés grâce à une introduction d'un ami. C'est moi qui ai pris de l'intérêt pour lui en premier. Il ressemblait à un acteur que je trouve séduisant. Jenny a parlé avec entrain, mais en observant les deux, j'ai senti que cela pourrait être l'inverse. Je pouvais imaginer Timothée qui poursuivait agressivement Jenny, captivé par son aura. Donc, mon appartement actuel est trop petit pour que nous vivions tous les deux après notre mariage. Nous envisageons de déménager ici. La cuisine est entièrement équipée, et nous pouvons commencer notre vie ensemble tout de suite. 7. Endroit est trop grand pour que tu vives seul de toute façon. Quoi? Ne décide pas tout seul, ai-je pensé. Mais je sentais que je pouvais m'entendre avec ma future belle-sœur et que Timothée semblait plus doux aussi. De plus, j'avais un peu peur de vivre seule. Dans une si grande maison. Thomasine, je suis désolé de te l'imposer comme ça. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, n'hésite pas à dire non. Non, ça va. Je suis heureux d'avoir plus de famille. Jenny, Timothée, j'ai rédigé l'ardoise de bienvenue. Qu'en pensez-vous? Wow, Thomasine, tu es tellement talentueuse. Ça a l'air incroyable. Tu es vraiment bonne dans ce domaine, ce n'est pas étonnant que tu sois un pro. Je travaillais sur une ardoise de bienvenue pour le mariage de Timothée et Jenny,
prévu dans 4 mois plus tard. Quelques mois après notre cohabitation, qui avait commencé à l'insistance forte de Timothée, il était déjà légalement marié. J'avais été anxieux à l'idée de vivre ensemble si soudainement, mais Jenny était vraiment gentille et me traitait comme un membre important de la famille. Nous sommes devenus proches comme de vraies sœurs en un rien de temps. Je le pensais vraiment, sans flatterie. Jenny a parlé avec entrain, mais en observant les deux, j'ai senti que cela pourrait être l'inverse. Je pouvais imaginer Timothée qui poursuivait agressivement Jenny, captivé par son aura. Donc, mon appartement actuel est trop petit pour que nous vivions tous les deux après notre mariage. Nous envisageons de déménager ici. La cuisine est entièrement équipée, et nous pouvons commencer notre vie ensemble tout de suite. 7. Endroit est trop grand pour que tu vives seul de toute façon. Quoi? Ne décide pas tout seul, ai-je pensé. Mais je sentais que je pouvais m'entendre avec ma future belle-sœur et que Timothée semblait plus d'eau aussi. De plus, j'avais un peu peur de vivre seule. Dans une si grande maison. Thomasine, je suis désolé de te l'imposer comme ça. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, n'hésite pas à dire non. Non, ce n'est pas grave. Je suis heureux d'avoir plus de famille. Jenny, Timothée, j'ai rédigé l'ardoise de bienvenue. Qu'en pensez-vous? Wow, Tina, tu es tellement talentueuse. Ça a l'air incroyable. Vous êtes vraiment doué pour cela, pas étonnant que vous soyez un pro. J'étais en train de travailler sur des illustrations dans mon atelier du premier étage, j'ai entendu un cri et un bruit fort venant de l'escalier. Quel était ce bruit? Jenny, êtes-vous OK? Zénu. Hey, Zénu. Je me suis précipitée à l'escalier et j'ai trouvé Jenny affalée en bas, serrant sa jambe et gémissant. Serrant sa jambe et gémissant, Jeannette est tombée dans les escaliers. Tina, appelle une ambulance, vite. Jeannette, accroche-toi. Si quelque chose t'arrive, Des larmes ont coulé sur le visage de Timothée. C'était la première fois que je le voyais pleurer. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Même Timothée a une part d'humanité, je me suis dit en appelant une ambulance. L'os est fracturé. Elle sera dans un plâtre pendant environ 1 mois, mais elle devrait pouvoir quitter l'hôpital dans 1 semaine ou 2. Dieu merci, ce n'est pas grave. Mais qu'est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous tombé dans les escaliers soudainement? Je suppose que je n'y pensais pas. D'accord, je dois me préparer pour le travail demain, alors je rentre à la maison. Je vous rendrai visite à nouveau. Oui, il a pleuré tout le chemin dans l'ambulance. C'était en fait gênant. Jeannette a dit, riant timidement. Nous nous sommes regardés et avons ri. A posteriori, j'aurais dû accorder plus d'attention à la légère gêne que je ressentais à ce moment-là. Je ne le regrette pas assez. 1 semaine plus tard, Jeannette a été libérée de l'hôpital. Bienvenue à la maison. Ne vous inquiétez pas pour les corvées, je m'en occuperai pendant un moment. Merci. Juste à ce moment, j'ai remarqué une ombre traverser le visage de Jeannette. Quelque chose ne va pas? Ai-je demandé. Revenant à elle-même, Jeannette a rapidement remis son sourire gentil habituel et a dit. Ce soir, j'ai préparé un dîner axé sur les plats préférés de Jeannette pour célébrer sa sortie de l'hôpital. J'avais hâte de revivre joyeusement avec Jeannette. Malgré tout, je travaillais régulièrement sur le panneau de bienvenue pour le mariage de Timothée et Jeannette. Un soir, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai réfléchi à l'ignorer, mais il a continué à sonner de manière insistante, alors j'ai nerveusement décroché. Nous sommes désolés de vous informer que Jeannette a été identifiée comme la victime d'un accident de la circulation mortelle. Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver à Jeannette? Elle utilisait des béquilles et n'a pas pu sortir de la route à temps lorsqu'elle est tombée sur la route. C'est malheureux. L'agent a dit. Lentement. Voyant le corps sans vie de Jeannette dans la salle de refroidissement de l'hôpital, j'ai été dévastée. J'aurais dû lui donner un tour. Jeannette, pourquoi cela s'est-il produit? Jeannette, ce n'est pas possible. Timothée était également conscient. Timothée était également complètement épuisé.
En voyant leur relation aimante, il m'a semblé que mon cœur se déchirait. Bien que ce soit difficile à accepter la perte soudaine, la cérémonie funéraire ne pouvait pas être retardée et se déroulait solennellement sous la direction de la maison funéraire. Bien sûr, Timothée s'est occupé de la cérémonie. Ses yeux remplis de larmes lors du discours étaient difficiles à regarder. Elle était une femme gentille et joyeuse. Nous n'avions même pas eu notre mariage, et je regrette de ne pas l'avoir vue dans sa robe de mariée. Nous avions prévu de construire une maison près de la maison de ses parents, et nous avions même préparé le terrain. Je vais utiliser ce terrain et ses biens pour une nouvelle famille à l'avenir. Je suis sûr que c'est ce qu'elle aurait voulu. Ça, La dernière partie de son discours a attiré mon attention. Que veut-il dire? Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Janet alors qu'elle était à l'hôpital. Timothée était vraiment bouleversé lorsque tu t'es blessé, Jeannette. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Je me demande ce qu'il ferait si je mourais. Il pleurerait probablement une rivière, peut-être même qu'il me suivrait. Je préférerais qu'il ne le fasse pas, mais je n'aimerais peut-être pas non plus qu'il trouve une nouvelle femme. Suis-je trop possessive? Quand Timothée est venu nous rendre visite, Janet a partagé notre conversation avec lui. Tu es la seule femme pour moi. Si tu me précises, je resterai seul pour le reste de ma vie. Il a dit, en regardant profondément Janet dans les yeux. Ils formaient un couple tellement aimant. J'ai été enveloppée de chaleur. Et pourtant, il a dit cela. À vrai dire, Timothée avait été étrange avant et après l'hospitalisation de Janet. Parfois, il la regardait avec tendresse, mais occasionnellement, son regard devenait froid. Lorsque Janet lui a demandé des comptes sur ses nuits tardives, je lui ai été assigné un nouveau projet au travail. Je devrais être en mesure de rentrer plus tôt à la maison bientôt. J'ai ressenti une gêne face au changement d'expression. Je me souviens également d'avoir entendu une conversation entre Timothée et Janet concernant la construction d'une nouvelle maison. Assure-toi que le terrain soit au donnant. C'est une propriété commune puisque nous vivons ensemble. Mais la terre appartient à mes parents, et le conseiller fiscal a dit qu'il serait moins cher de la garder à mon nom. Peu importe une petite somme de taxes de cadeau. C'est naturel de l'avoir au donnant, non? Le visage de Timothée en essayant de la convaincre ressemblait beaucoup à ce qu'il avait l'habitude de faire en me regardant de haut, et cela m'a donné des frissons. Cela a pris environ 30 minutes du lieu de la cérémonie funéraire à la maison de mes parents. Ne voulant pas perdre de temps à hailer un taxi, je me suis mis à courir en vêtements de deuil, me remémorant mes conversations avec Janet. Ne voulant pas perdre de temps, je me suis mis à courir en vêtements de deuil, me remémorant mes conversations avec Janet. Il y a seulement 2 ou 3 jours, Janet, qui ne perdait jamais son sourire doux, avait l'air extraordinairement solennel. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu cherches une boîte que j'ai cachée sous le lit. Sous le lit, sous le lit, sous le lit. Je me répétais cela en courant. Lorsque j'ai atteint la maison de mes parents, je me suis précipitée dans les escaliers. Comme il y avait des chambres supplémentaires, Timothée et Janet avaient chacun la leur. Janet et moi avions partagé de nombreuses conversations dans cette chambre. Submergée par les souvenirs récents, je cherchais sous le lit de Janet et je l'ai trouvée, une boîte à chaussures avec quelque chose à l'intérieur. Le contenu était quelques photos et un petit appareil. Les photos montraient Timothée marchant côte à côte avec une femme clinquante. L'une d'entre elles les montrait même entrer dans un hôtel. Il était clair que ces photos montraient Timothée en train de tromper. Avec des mains tremblantes, j'ai appuyé sur ce qui ressemblait au bouton de lecture de l'appareil minuscule. Une voix qui ressemblait à celle de Timothée est sortie. Il semblait s'agir d'un enregistreur vocal. Donc, j'ai fait en sorte que tous les actifs soient à moi. Le divorce serait salissant si les choses se compliquaient. La façon la plus fiable d'obtenir l'argent est de s'en débarrasser. Tu es un tel mauvais homme, à penser de telles choses en tant que jeune marié. Être méchant me convient mieux. J'ai approché pour ces actifs, mais elle m'a déséquilibré. Je suis plus à l'aise avec une femme comme toi. La voix aiguë de la femme avec qui il trompait s'est mélangée au rire de Timothée. Il semblait qu'ils étaient dans une voiture, et je pouvais à peine entendre le moteur tourner. Le sourire doux de Janet et nos souvenirs partagés me sont revenus, et je n'ai pas pu arrêter les larmes. Pourquoi Janet a-t-elle dû traverser cela? Essuyant mes larmes, j'ai sorti mon téléphone portable.
Allô? Est-ce la policier? J'ai vu Timothée être conduit, encadré par 2 hommes robustes, probablement des détectives. Nos regards se sont croisés, et Timothée a froncé les sourcils. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu es stupide mais tu as de bons instincts. Cela faisait longtemps que Timothée ne m'avait pas offensé. Il était toujours comme ça. Le Timothée qui était avec Jeannette semblait être une personne différente. Dis-moi une chose. As-tu épousé Jeannette uniquement pour ses actifs? Timothée s'est soudainement arrêté. J'ai attendu, mais aucune parole n'est venue de lui. Il a été conduit dans une voiture. D'autres preuves ont été saisies par la suite par l'enquête du policier, telles que des notes détaillant ses plans dans le journal intime de Timothée. Et il a été révélé qu'une importante police d'assurance vie avait récemment été souscrite sur Jeannette. Des notes détaillant ses plans ont été trouvées dans le journal intime de Timothée, et il a été révélé qu'une importante police d'assurance vie avait récemment été souscrite sur Jeannette. Bien sûr, Timothée était le bénéficiaire. Il est également apparu que Jeannette avait récemment été prescrite des somnifères pour l'insomnie, qu'elle avait commencé à prendre vers le moment où ils discutaient du terrain pour leur nouvelle maison et de la souscription d'une assurance vie. Bien qu'il n'y ait pas eu de preuve directe de l'implication de Timothée, la préméditation claire a conduit à son arrestation. La police a conclu que Jeannette, bouleversée par les actions de Timothée, avait probablement trébuché à cause des effets secondaires de ses somnifères et était tombée dans les escaliers. S'il n'y avait pas eu cette chute, elle ne serait probablement pas passée sous une voiture. Je regrettais de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit ce jour-là. 6 mois plus tard, je priais devant la tombe de Jeannette. De nombreuses lettres d'anciens élèves de Jeannette ornaient sa tombe. Jeannette, je pars en France. Mon mentor de l'école d'art m'a recommandé, alors je vais travailler comme illustratrice là-bas. Je voulais changer d'environnement, fatiguée de vivre dans la maison remplie de souvenirs de Jeannette et de penser à Timothée, qui serait probablement libéré sous peu pour une infraction moindre. Je prends la partie du panneau de bienvenue que j'ai dessiné de Jeannette, même si nous ne l'avons jamais utilisé. Timothée a été libéré peu après, mais bien sûr, il a perdu son emploi et n'a pas reçu un centime des actifs de Jeannette. Je n'avais pas l'intention de jamais traiter à nouveau avec lui. Selon les rumeurs, Timothée a été poursuivi en justice devant les tribunaux civils par les parents de Jeannette et a fait face à une demande considérable de dommages et intérêts. Naturellement, il n'a pas pu payer, et il n'avait pas de proches disposés à l'aider. Je m'attendais à ce que Timothée se cache, mais étonnamment, quelques centaines de dollars étaient déposés chaque mois sur le compte de Jeannette. Apparemment, il se débrouillait avec des travaux journaliers. Alors que cela ne l'exempte pas, j'espère que Timothée passera sa vie à réparer ce qu'il a fait à Jeannette. Je ne peux pas comprendre pourquoi la douce Jeannette a dû être trahie et mourir, mais je sens que continuer à y réfléchir rend hommage à sa mémoire. En France, je me suis plongée dans mon travail pour oublier la tristesse. Mes efforts ont été reconnus et j'ai eu l'occasion d'organiser une petite exposition solo. J'ai également exposé la partie du panneau d'accueil présentant Jeannette. Est-ce que vous l'avez pas? C'est une œuvre merveilleuse. Elle est remplie de gentillesse et d'amour. J'en suis ému. Merci. J'ai pas quelqu'un de très cher pour moi dans cette œuvre, alors c'est agréable de l'entendre dire. À l'exposition, un homme étranger s'est approché de moi. Peut-être sentant la profondeur derrière mes mots, l'homme a dit, « Est-ce que vous voudriez partager l'histoire derrière cela ?» Cette conversation a été le début. L'homme et moi avons commencé à sortir ensemble, et récemment, nous nous sommes mariés. Dans notre nouvelle maison, nous avons accroché le tableau de Jeannette qui a tout déclenché. Je parie que Jeannette nous a réunis. Je dis à la peinture. Et pendant un instant, il m'a semblé que le génie dans le tableau souriait en retour.